combat un peu plus compliqué. On aura 3 balles. Et il va falloir qu'on découvre laquelle va être utilisée sur fourreau, faux sabre, série de couteaux de cuisine, le faux sabre. On va prendre le faux sabre en premier. Quand le combat a commencé, le coupable a pris le sabre. C'est comme ça que le premier coup a été donné. Une vicieuse attaque au sabre. C'est ce qui a cassé le poignet de Mademoiselle Maizono. Donc elle a essayé de répliquer. Elle a pris le couteau de cuisine qu'elle avait caché. Bah non, non je suis con. Non mais non. Oui justement elle a pris le couteau. Le coupable a pris le sabre. Et c'est comme ça que le premier coup a été donné. Une vicieuse attaque au sabre. Donc ça c'est bon. Qu'elle avait caché. Mais le coupable lui a pris ça aussi. Et il l'a tué avec. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quelque chose ne colle pas. Ouais. Donc. Le fourreau. Le coupable a pris le sabre. Une... Mince! C'est pas ça. Non, merde, c'est pas ça. Je pense... Le faux sabre. Non? Pff, ouais, j'y arrive pas à cette partie. Hein. J'y arrive pas à cette partie. Hein. Quand le combat a commencé, le coupable a pris le sabre et c'est comme ça que le premier coup a été donné. Et c'est ce qui s'est passé. Nanana. Donc elle a essayé de répliquer. Ah non! C'est là! Non. Non. Ah non, j'ai loupé. On va passer. C'est bon, j'ai compris. C'est le fourreau. Je pense qu'elle a utilisé le fourreau. Mais quoi? Mais genre mais je comprends pas. Mais je vais mourir. Eh putain les gens, je vais mourir quoi. Le faux sabre alors? Mais cette partie j'y arrive jamais. Ok bon bah on est mort. On est mort les amis. Quoi tu ne penses pas? Nanana, je dois réfléchir à un nouveau moyen. Ouais mais non c'est foutu là. Failade. Alors là j'ai pas compris hein. Personne ne me croit, personne ne veut m'écouter. Nous sommes déjà très bien le peu. Il semble que celui qui a obtenu le plus de votes soit Makoto. Cependant Makoto n'est pas le préparateur, dommage. D'autre part les autres doivent maintenant être punis. Est-ce réellement fini pour nous? Est-ce la fin? Qu'est-ce que tu entends? Retenter le coup. Oui, je veux retenter le coup. Je ne peux pas abandonner maintenant. Mais c'est chaud. Il y a un peu plus de choses à apprendre. Bon, on va lire, va peut-être me donner une... Commencez à vous habituer à partir de maintenant. Tout comme les points faibles, seulement une de ces cartouches peut refléter. Combiner la bonne cartouche. Ouais, bah oui, mais non, mais... Alors... C'est peut-être pas une vicieuse attaque au couteau, c'est peut-être elle qui a attaqué le premier coup. Coupable a pris le sabre et c'est comme ça que... Et merde! Mais j'y arrive pas! Alors, série de couteaux, fourreau du sabre et le faux sabre. Donc elle a essayé de répliquer. Faut du faux sabre? Bah non mais... Eh mais j'y arrive pas hein, les amis. J'y arrive vraiment pas, je comprends pas. Fourreau du faux sabre. Bon, on va faire simple, hein. On va... Fourreau du faux sabre, hop. Ah ok, c'était ça. Pourquoi ça? Pourquoi ça?
J'ai pas compris les amis. En fait non, je ne pense pas que le combat ait commencé avec le sabre. Ah, parce que le fourreau du sabre a été rayé. D'accord. Tu vois, il y a une entaille dessus comme si quelqu'un avait coupé dedans quelque chose de tranchant. Quelque chose de tranchant, tu veux dire comme les couteaux de cuisine, c'était la seule chose tranchante trouvée sur la scène du crime. Arrête de sauter les étapes, calme-toi et explique pour que je comprenne ce qu'il se passe. Si le sabre avait été utilisé en premier, il n'y aurait aucune explication pour que les rayures du fourreau. Si tu avais été attaqué avec le sabre, tu aurais d'abord retiré le fourreau, non? C'est vrai qu'avec le fourreau dessus, il aurait été lourd, encombrant et inutile. Ouais, c'est vrai que vu comme ça... Ok, alors comment a été endommagé le fourreau? S'il avait été attaqué avec le coup de cuisine, peut-être qu'il aurait attrapé le sabre dans le but de se défendre. Dans cette situation, il n'aurait pas eu le temps de retirer le fourreau du sabre. Donc tu dis que le sabre a été initialement utilisé pour se défendre d'une attaque de couteau. Ce qui veut dire que quiconque avait le couteau était celui qui a été attaqué le premier? Je crois qu'on bande. Alors voilà comment ça s'est passé. Le coupable est entré à trouver le couteau de cuisine caché quelque part dans la pièce. Ensuite, il a pris le couteau et a attaqué Sayaka avant qu'elle ne sache ce qu'il se passait. Alors il a pris le sabre pour se défendre, mais le coupable lui a arraché des mains. Enfin, après qu'il lui ait brisé le poignet, il a pris le couteau et l'a tué. Désolé, mais je pense pas que Sayaka ait utilisé pour le sabre pour se défendre. Comment peux-tu penser ça? Je suis jamais allé jusque là, les amis, c'est nouveau. Parce qu'elle n'a jamais tenu le sabre. Il y a une certaine partie de son corps qui prouve cela. Elle n'a jamais utilisé le sabre. Quelle partie de ton corps devrait être touchée? Bah la paume. Bah oui, la paume. Tu parles de sa paume, non? Eh oui, la paume de sa main était parfaitement propre, donc je ne pense pas qu'elle ait été prise. Comment peux-tu savoir ça juste en regardant sa paume? Comme je l'ai dit avant, le revêtement d'or sur ce frappe se retire facilement. Tout ce qu'il y a à faire est... En fait, si tu regardes, tu remarqueras que beaucoup d'or s'est déjà retiré de la poignée. Il est raisonnable de supposer que celui qui a utilisé le sabre doit en avoir un peu sur ses mains. Il n'y a donc aucun moyen pour qu'elle l'ait pris et soit repartie complètement propre. Et peut-être qu'elle a lavé les mains après s'être échappée. Désolé, mais je ne pense pas. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu penses que je suis moche? Non, c'est pas du tout ça. Il n'y a aucun moyen pour que ça... Parce que... Elle est effrayée par l'eau. Bah l'eau est indisponible. Ah oui. Selon le dossier Monokuma, l'heure de la mort de Sayaka est autour de 1h30 du matin. En d'autres termes, pendant la période de nuit. Et l'eau dans la salle de bain est coupée durant la période de nuit, non? Oh, je ne savais pas ça. En réalité, je n'ai pas encore pris de douche. Oh non. Tu n'es pas différent. Tu sens comme un gros nanet. Lait, pardon. Je ne sais pas si je dois le prendre comme une insulte ou un compliment. Une insulte, évidemment. Peu importe, si Sayaka n'avait jamais touché un sabre, cela veut dire que le tueur est le seul qui a utilisé le sabre. Mais attends, si cela est vrai, alors celui qui avait rayé le fourreau avec le couteau était celui qui a endommagé le fourreau. Celui qui a endommagé le fourreau devait être Sayaka. Sayaka, elle avait le couteau de cuisine, mais nous avons déjà dit que l'attaque avait commencé avec. La personne avec le couteau a attaqué en premier et le sabre. Alors on va juste petite ellipse les amis. Ok, me revoilà. J'ai juste profité que la mise en ligne de l'épisode de Technomage soit mis pour vider le disque dur et pouvoir continuer l'épisode. La personne avec le couteau a attaqué en premier, le sabre a été utilisé. Alors celle qui a attaqué en premier était Sayaka. Maintenant je comprends, elle n'était pas une victime innocente dans cette affaire. Non, loin de là, c'est presque comme si elle avait planifié de commettre un meurtre d'elle-même. Quoi? Elle a pris le couteau de la cuisine, elle a inventé le coupable, coupable dans la chambre pour qu'elle le trouve. Et si c'est vrai qu'elle avait le couteau de cuisine et qu'elle l'avait attaqué sans provocation, en effet il s'agit là d'action d'un agresseur. Ce qui nous amène à un autre point. Makoto Sayaka était celle qui t'a suggéré d'échanger de leur chambre. Peut-être que la raison pour laquelle elle voulait changer vos chambres était pour qu'elle puisse t'accuser du crime. C'est une possibilité, n'est-ce pas? Sayaka voulait que... Sur moi? Cela expliquerait aussi pourquoi elle aurait échangé les panonceaux. Elle voulait que celui qu'elle avait ciblé vienne dans la chambre de Makoto, là où elle se trouve. Et en commettant le meurtre ici, au lieu de sa chambre, ça aurait impliqué Makoto. Mais pour que ça fonctionne, la cible devait être leurrée tout en gardant l'échange de chambres secrètes. Si la cible savait qu'il avait changé de chambre, elle serait devenue méfiante tout de suite. Donc voilà pourquoi elle a échangé leur nom. Mais ce plan ne serait pas un peu risqué, d'une part, même si son plan avait fonctionné, Monsieur Naegi aurait juste dit à tout le monde qu'il avait échangé les chambres. Je ne sais pas, je suis pas sûr que notre sensible Makoto soit capable de ce genre de féroce. Je suis sûr que Sayaka avait réalisé la même chose, c'est pour cela que parmi chacun d'entre nous, elle a demandé à lui d'échanger les chambres. De plus, elle était l'ultime idole.
Une enfant un peu mémorable ou une superstar nationale, qui est le plus susceptible de convaincre? Attends, tu dis qu'elle avait tout prévu? Bordel de merde. Mais au dernier moment, son plan s'est retourné contre elle. Elle a lancé son attaque au couteau et elle s'est retrouvée elle-même attaquée en retour. Cela doit être à ce moment que son poignet s'est brisé et qu'elle a été forcée de lâcher le couteau. Sa situation est devenue défavorable et elle est morte par les mains de celui qui planifiait de tuer. Juste attendez, ça ne peut pas être vrai parce que... Vous avez totalement déraillé l'argument. Vous devenez super ennuyant là. Allez, dépêchez-vous et décidez-vous de qui l'a fait. Cela ne serait-il pas terrifiant si j'avais tous vous punir juste parce que vous êtes à court de temps? Oui, nous devons décider de qui l'a fait selon vous. Makoto, maintenant tu as seulement besoin de te concentrer sur comment trouver la... Si nous ne pouvons pas découvrir qui a assassiné Sayaka, elle en sera fini de nous tous. Est-ce vraiment fini? Évidemment, je suis chargé de trouver... Mais que puis-je faire? Je veux dire, aussi loin que les indices vont, il ne me reste plus rien. Si, il reste une chose. Alors, j'espère qu'on n'est plus en triple balle. Ah, un dernier message. C'est facile de dire, hé, décidez qui l'a fait. Mais il n'y a plus aucun indice. Il reste le message qu'elle a écrit. Les chiffres, le code. Il y a peut-être un indice restant. Le dernier message de Sayaka. Dernier quoi, tu dis? Le dernier message. Elle a écrit quelque chose sur le mur derrière elle. Tu te souviens? 11 037. Écrit avec son propre sang. Il doit y avoir un indice à propos du tueur caché parmi nous. Bien. Avant que nous allions plus loin, j'ai juste besoin de demander. Pouvons-nous être sûrs que Sayaka est celle qui a écrit ça? Il n'y a aucune question à avoir sur le fait que c'est... Je peux le prouver. Poignet droit, index gauche, blessure mortelle. Quoi? Il n'y a aucune question à avoir sur... Blessure mortelle de Sayaka, c'est notre indice. Comme été recouvert de sang et... Ok. Alors du coup... Le poignet droit, l'index gauche... Ah mais oui, l'index gauche, je suis con. Son index gauche était couvert de sang. Ça peut être... C'est peut-être parce qu'elle a utilisé ses doigts pour écrire ce message. Je vois, elle a eu son poignet droit cassé durant le combat, donc elle ne pouvait qu'utiliser sa main gauche. Sûrement, je pense que l'on peut tous être d'accord pour dire que Sayaka l'a écrit. Pourtant, que veulent dire ces chiffres? Tu as un crack en informatique ou quelque chose dans le genre, non? Tu devrais savoir à propos des chiffres. Non, ce n'est pas ça, oui, je suis une programmeuse, mais je ne trouve aucun sens à ces chiffres. Bien sûr, c'est parce que ce ne sont pas des chiffres. Oui, ça ressemble à... Quoi? Non, c'est juste que regardez ces chiffres. En considérant que ce ne sont pas des chiffres, est-ce que les deux chiffres 1 ne ressembleraient moins à deux chiffres, mais plus à une lettre? Mais tu as raison, la ligne de connexion est à peine visible, mais... Donc j'ai pensé que c'était écrit 11, mais... En les regardant maintenant, tu peux aussi lire un N. Et là, vous savez qui est le tueur? Oh, vous avez enfin dit quelque chose de... Bordel. Et nos petites cellules grises deviennent toutes excitées. Mais si c'est vraiment un N... Cela ne fait pas plus de sens qu'auparavant. Retourne l'image à 180 degrés. Hein? La retourner? Je pense que peut-être... Peut-être je vois quelque chose. Oh mon dieu! Maintenant je vois, elle a écrit le prénom du tueur! Hein? Tu devrais passer la partie indice et juste nous dire qui l'a fait. Donc quel prénom elle a-t-elle écrit? Le dernier message elle révèle le prénom du tueur. Si tu retournes à 180 degrés, cela deviendra clair comme de l'eau de roche. Et, alors, pas Makoto, pas Sayaka. Le tueur est... Léon! Eh oui! La clé pour résoudre ce mystère est de tout simplement tourner l'écriture de 180 degrés. Si tu retournes le message, ça devient les lettres Léon. Léon, plus exactement, Léon! De quoi est-ce que tu parles? C'est juste une coïncidence. C'est juste un tas de gribouillis qui ressemblent à mon prénom. Non, ce n'est pas du hasard. Elle a écrit ce message derrière elle tout en s'appuyant dessus. Dans cette position, elle ne pouvait pas bouger pour écrire normalement. Elle ne pouvait écrire qu'à l'envers. Comme résultat, quand tu la regardes en étant placé comme elle, il finit par être inversé. Essaye toi-même si tu veux écrire quelque chose assis de cette façon et les lettres seront inversées. Ça me semble tiré par les cheveux pour moi. Je suis le tueur, tu ne peux pas me lancer des conneries pareilles. Si ce n'est pas le tueur, alors pourquoi es-tu essayé d'en détruire la preuve? Tu vois de quoi je parle, n'est-ce pas, Makoto? La preuve dont les... non. C'était cette chose que... Ah, mais oui, la manche.
La manche, la manche, la manche. La manche, bah oui. Tu veux dire le bout de chemise brûlé que j'ai trouvé étalé sur le sol à côté de l'incinérateur, n'est-ce pas? Comme le tueur a poignardé Sayaka, il a dû recevoir un peu de son sang sur lui. Et pour s'en débarrasser de sa chemise couverte de sang de la victime, nanana. Mais au bout d'un moment, son vêtement brûlé a été laissé derrière. Et le tueur ne l'a pas remarqué, mais s'il l'avait fait, il aurait certainement paniqué. N'est-ce pas, Léon? Quoi? Mais un bout de tissu est-il suffisant pour conclure que Léon est coupable? Oui, je veux dire, Léon n'est pas le seul à porter une chemise à boutons. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes ici avec une chemise comme la mienne. Avec juste un petit bout de brûlé, il n'y a aucune manière de préciser à qui ça appartient. Commences-tu enfin à comprendre les réponses à toutes ces énigmes? Oui, je le pense. Le reste calciné, tanana, donc tueur. Il y a quelque chose sur cela auquel nous devons prêter attention. Dans le but, quand elle a été détruite, comment elle a été détruite? Bah oui, comment elle a été détruite? Si nous regardons attentivement sur comment la chemise a été détruite, nous devrions être aptes à trouver qui est le tueur. Ah oui, c'est un bon point, je pense savoir. Tu ne peux pas accéder à l'incinérateur sans avoir les portes devant la déchetterie, non? Et évidemment, tu ne serais pas capable de toucher le bouton. Tu as besoin de clés pour entrer, celui qui avait en charge du ménage. Donc le tueur doit être celui qui était en charge de s'occuper de la poubelle, non? Non, c'est faux, il y a un autre moyen d'utiliser l'incinérateur sans être en charge du ménage. C'est exactement ce qui prouve que Léon est le vrai tueur. Donc là, est-ce qu'on va passer en triple? Je veux pas les triples, j'aime pas les triples. Ok, la boule de cristal. Et normalement, on en aura fini. Les clés de la déchetterie. Quiconque était en charge. Oui, donc ça, c'est vrai. Celle à accéder, l'incinérateur était la personne en charge du nettoyage. Bah, non. Tu dois t'approcher. Hop. Et non. Pas si tu lances quelque chose. Pas si tu lances quelque chose que, bien sûr... Attendez, je pense savoir comment quelqu'un a pu se débarrasser des preuves sans utiliser les clés de la déchetterie. Mais si tu ne peux pas passer les clés, tu ne peux pas non plus allumer l'incinérateur, n'est-ce pas? Si tu peux, si tu utilises ça. Qu'est-ce que c'est, une sorte de boule en verre? C'est brisé en 1000 morceaux. En réalité, c'était supposé être une boule de cristal, mais comment peut-on l'utiliser? Le tueur a utilisé la faire rouler, l'a jeté. Bah oui, il l'a jeté. Simplement, il l'attège. Le tueur a simplement visé le bouton de l'incinérateur et lancé la boule avec l'un des espaces de la grille. Tout ce qu'il avait à faire était de toucher le bouton et l'incinérateur s'enclencherait. Quelqu'un a jeté ça à travers une fente de la grille. Tu te souviens de ce que tu as dit auparavant, Ifumi? Hein? Quelqu'un a allumé l'incinérateur. Très étrange, je suis totalement sûr qu'il était éteint la dernière fois que je suis descendu ici. Peut-être que c'était l'œuvre d'une fée. Ifumi avait les clés de l'incinérateur et était allumé contre sa nature parce que le tueur a été capable de toucher le bouton sans ouvrir la grille. Une fois l'incinérateur mis en route, tout ce qu'il avait à faire était de jeter la chemise dedans pour la brûler. Et allez, ça veut dire quoi ça? Tout ce qu'il y a à faire est de regarder la scène pour s'apercevoir que le tueur n'est jamais rentré à l'intérieur de la déchetterie. Les morceaux de verre brisés, l'incinérateur a laissé allumer, le bout de la chemise qui a échappé au feu. Si le tueur avait été en charge du ménage, preuve plus minutieusement. Attendez, juste 2 secondes. Mais la distance entre la barrière doit être au moins de 9 mètres, non? C'est une très grande précision qu'il faut pour lancer, toucher quelque chose d'aussi petit. Quelqu'un pourrait-il vraiment faire cela? C'est vrai, il n'y a aucun moyen, c'est impossible. Difficile, certainement. Impossible, je ne pense pas, parce que le tueur est... Parce que... Le joueur de baseball. Bah oui. Parce que le tueur est l'ultime joueur de baseball, n'est-ce pas, Léon? As-tu une idée de à quel point ce que tu dis là est stupide? Cible à 9 mètres de distance, un défi simple pour un ultime joueur de baseball. Tu n'es pas sérieux? Je ne suis pas le tueur. Vos putains de cerveaux d'attardés ont tout faux, je vous le dis. Tu refuses toujours de la mettre? Très bien. Makoto, vas-y. Examine l'indice une fois de plus pour rendre son crime parfaitement. Et avec cela, nous pourrons finir. Dis tout ce que tu veux, mais toutes les questions ont trouvé une réponse et la vérité a effleuré. Voilà ce qui s'est passé. L'argument final est sur point de commencer. Alors ça, je connais pas. Je veux savoir. Un long épisode, les amis. Hein. Toutes les affaires ont un dernier argument qui l'amène. Nanana. Il s'agit d'un argument final. Dans cette phase, vous devez donner un résumé complet de l'affaire. Vous allez devoir reproduire le cours des événements du meurtre sous la forme d'une bande dessinée. Toutefois, vous remarquez que la bande dessinée, il y a un certain nombre de cases manquantes. C'est à vous de compléter la BD en utilisant les pièces de vérité fournies. De plus, si vous visez une sélection manquante et que vous appuyez sur Left dans un chien, vous obtiendrez un indice qui pourra vous mener vers une découverte. Bien, bonne chance, amusez-vous. Ok. Alors, donc... Sayaka... Ouais...
Et donc... Ça. Ok. Alors. Donc elle a attaqué. Donc il a attaqué. Attendez. Est-ce qu'on... Ah d'accord. Donc il s'est protégé. Ensuite... Non, d'abord... Non, ensuite ça, voilà. Donc ensuite, il a attaqué, voilà, paf. Elle a été blessée, paf, comme ça. Elle a mal au bras, elle va se réfugier dans la... Dans la truc. Ah, attendez. Ah, attendez. Ouah, attendez, je comprends pas tout là ce qui se passe. Bon, ce qu'on va, on va faire comme on le sent. Hein. Donc là, il force. Là, elle a peur. Là, il l'embroche. Elle écrit son nom. Ah non, elle écrit pas son nom en fait. Ok, donc là, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc elle écrit pas son prénom. D'abord, peut-être il nettoie d'abord l'épreuve, puisque de toute façon... Bah non. Non, c'est con de... Ce serait ça? Ah non, elle est... Mais je sais... Je vois pas où elle le met ça en fait. Je mettrais ça comme ça. Et du coup... Ça. Bon, je suis pas sûr, hein. Du coup, bah là... Ah mais non, j'avais raison, elle écrit bien son prénom, hein. Elle écrit bien son prénom. Donc ça, voilà. Donc, elle fait tomber la porte, voilà. Mais c'est bizarre. Ou alors... Non, d'abord il y a la porte, donc là il va verrouiller la porte, donc ça c'est bon. Ça ok. Donc après... Oui mais non, ça peut pas être là. C'est là plutôt. Putain, c'est compliqué les amis, en plus je veux pas me tromper, donc... Plutôt l'inverse je pense. Voilà. Donc là il attaque, elle fait tomber le couteau. Qu'ensuite elle va se réfugier. Là elle écrit le prénom. Ok, donc après il va nettoyer la... Voilà. Ensuite il prend la boule de cristal. Il lance. Et le morceau tombe. C'est bon. Ok. Je pense qu'il vaut mieux prendre l'affaire depuis le début. La nuit dernière, le tueur, bon bah là, hein, donc en gros, il a été invité. Je vais faire rapide parce que je vais bientôt manquer d'espace, donc voilà, on va faire rapide. Tac. Mais alors quelque chose est arrivé, nanana. Il a pris le faux sabre, il l'a tapé. Ah merde. Ah, bon bah du coup... C'est ça? D'accord. Ok, donc ensuite... Voilà, elle est partie dans la salle de bain. Lui, il a essayé de forcer, mais elle pouvait pas, elle a eu peur. Elle tremble, donc ensuite, il va essayer de forcer la porte. Il arrive. Elle le poignarde. Et elle écrit le nom. Voilà. Donc elle est morte.
Donc ensuite... Donc il a d'abord nettoyé les endroits. Hein. Ensuite, il a vu qu'il y avait la grille, donc il a lancé la boule de cristal. Il la lance. Bam, ça explose. La boule de cristal est lancée, donc c'est allumé. Bam, c'est... Voilà, il lance. Et c'est bon. Ah ben non, ensuite il s'en va et du coup le papier tombe. Enfin, la manche tombe. Et puis voilà. Et voilà. Alors c'est chaud le conseil de classe. Et puis c'est vachement long aussi. Hein. Et oui, le tueur est Léon. Il semblerait qu'Hiro ait simplement oublié sa boule de cristal dans la buanderie. Tu es venu, tu as essayé, nanana. En regardant la boule, tu as vu de moyens de... Donc Léon, tu as quelque chose à dire pour ta défense, quelque chose à dire? Oui, bien sûr que j'ai quelque chose à dire, fucking oui. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je veux dire, tout n'est qu'un amas de théories stupides. Il faut des preuves, où sont-elles? Sans preuves, ce ne sont que des conneries que je refuse de croire. Bien alors, je pense que c'est le bon moment pour montrer la dernière preuve que tu as. Je crois que tu es en imposition. J'ai la preuve. Ouah, ça devient tellement long, les amis. Est-ce que je peux... Non, je peux... Ah si, je peux sauvegarder. Écoutez les amis, je suis désolé, mais on va le faire en 2 parties. On va s'arrêter là parce que l'épisode devient beaucoup trop long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, le commenter, à le partager et à vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.